Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en général, quand on me présente ou quand je me présente, on ne me pose qu'une seule question, qui est: Madame Pallez, est-ce que vous pourriez nous livrer la combinaison gagnante du loto? Donc je suppose que c'est pour ça que vous êtes tous rassemblés ici, mais je crains de vous décevoir puisque aujourd'hui je vais répondre à une autre question qui je crois, est plus importante pour nous tous, et qui est donc quel est le rapport entre le hasard et l'économie positive. Et au fond, je vais vous faire un aveu, qui est que c'est un peu la question que je me suis posée quand on m'a proposé de diriger cette entreprise. C'était il y a un petit peu moins d'un an. Et certains ici savent que j'ai un parcours, des convictions, un engagement qui m'a amené à me demander pourquoi est-ce que cette entreprise, et pourquoi est-ce qu'en dirigeant cette entreprise, je pouvais avoir une contribution positive. Et si je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai répondu oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles la Française des Jeux contribue à l'économie positive. Au fond, la Française des Jeux, son moteur, c'est le hasard. Et nous transformons ce hasard en positif à travers trois principes d'action. Et ces trois principes, c'est donc la redistribution, la responsabilité et l'engagement. Alors, la redistribution, c'est assez simple, puisque la redistribution, c'est vraiment le principe fondamental de l'entreprise. Je ne sais pas si vous savez que la Française des Jeux redistribue 95% des mises qu'elle collecte, 95% de 13 milliards par an, donc c'est tout à fait significatif. Donc elle en redistribue évidemment l'essentiel aux joueurs, 25% à l'État pour des dépenses d'intérêt général et 5% à son réseau de distribution. Et ce principe de redistribution, il faut que vous sachiez qu'il est à l'origine même de la loterie, qui est en quelque sorte la grand-mère de la Française des Jeux, puisque la loterie a été créée pour soutenir les gueules cassées. Les gueules cassées, c'était ces soldats qui, après la guerre de la 14, avaient leur visage détruit, qui n'étaient pour autant pas considérés comme par des invalides par l'armée, donc qui n'étaient pas pensionnés, et qui étaient en fait exclus de la société, exclus du monde du travail, exclus de la vie sociale, voire abandonnés par leur famille. Et donc le principe de la redistribution, c'est comment redistribuer pour, en quelque sorte, inclure dans la société des gens qui ont des difficultés à s'y inclure naturellement. Alors le deuxième principe, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, je n'aurais peut-être pas dû commencer par vous mettre cette image tout de suite, mais la responsabilité, c'est la question qu'on me pose généralement quand on me dit mais pourquoi est-ce que l'État est impliqué dans une activité de jeu d'argent? Alors il y a évidemment un sous-entendu moral dans lequel je ne rentrerai pas, qui est de dire est-ce que l'État encourage le jeu d'argent? Alors moi je voudrais simplement dire les choses de manière extrêmement factuelle, qui est de constater que le jeu d'argent est une activité qui est en réalité intemporelle, qu'on trouve dans toutes les sociétés, à toutes les époques, et qu'en fait quand l'État ne s'en occupe pas, quand l'État ne le régule pas ou ne le contrôle pas, voire quand il essaye de l'interdire, eh bien cette activité est captée par des organisations qu'on peut assez facilement qualifier d'organisations mafieuses et créant une forme d'économie en quelque sorte négative. Donc la deuxième raison pour laquelle la Française des Jeux est impliquée dans l'économie positive, c'est cette responsabilité d'organiser le jeu de manière responsable, c'est ce que nous appelons donc le jeu responsable, et ça n'est pas juste un mantra pour l'entreprise, c'est un investissement dans l'ensemble de notre chaîne de production et de distribution. C'est un investissement de formation de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, c'est une activité complètement opérationnelle et intégrée à notre activité. Et ça nous a même amené à aller plus loin, c'est-à-dire non seulement
à le faire au sein de l'entreprise, mais à créer ce que nous avons appelé un laboratoire sociétal, dans lequel nous avons réuni nos parties prenantes, des associations, des ONG, avec lesquelles nous réfléchissons à des sujets qui, évidemment, touchent d'abord au jeu, mais qui touchent de manière plus large à la place du jeu dans la société et comment la Française des Jeux peut contribuer à ce que ce jeu, encore une fois, soit non seulement utile financièrement, mais utile socialement. La troisième raison, c'est donc l'engagement. Et cet engagement, la Française des Jeux a choisi de l'incarner via le sport. Donc la Française des Jeux est aujourd'hui la première entreprise financeur du sport en France. Et c'est un choix qui est également un choix de société, parce que le sport, c'est non seulement évidemment une activité populaire, une activité qui nous motive tous et qui motive beaucoup d'entre nous, mais c'est aussi un vecteur extraordinairement puissant pour diffuser des valeurs qui sont celles de l'entreprise, mais qui sont des valeurs profondément sociales. Et ces valeurs, ce sont l'égalité des chances, ce sont la solidarité, ce sont l'intégrité. Et donc, nous avons choisi de nous impliquer dans le sport, et notamment de le faire à travers... Alors, attendez. À travers un certain nombre d'actions avec des associations. Donc, par exemple, nous travaillons avec Bernard Diomède, qui est un ancien champion de foot de l'équipe de France de 98, qui crée des associations qui permettent d'intégrer via la pratique sportive des jeunes dans des quartiers défavorisés. Nous avons aussi une action extrêmement développée sur des personnes en situation de handicap à travers le sport. Et vous voyez par exemple sur ces images, Marie Bochet, qui est donc une championne de ski paralympique, médaillée d'or de Sochi, ou le bateau que nous avons financé cette année sur le Tour de France à la voile, et dont le skipper est Damien Seguin, qui est un skipper extraordinairement talentueux, mais qui est né avec une seule main. Et à travers ces actions, nous favorisons aussi donc l'inclusion de ces personnes dans la société, et surtout le changement de regard sur le handicap, puisque nous montrons que ces personnes peuvent être de grands champions très performants et inclus, encore une fois, dans ces activités. Nous allons, l'année prochaine, à travers l'Euro 2016, utiliser le même principe, c'est-à-dire faire de l'Euro 2016 non seulement une grande fête sportive, mais un tremplin pour montrer comment, à travers des actions associatives liées au sport, on peut, encore une fois, inclure dans la société et travailler sur ce que j'appellerais volontiers le vivre ensemble, qui est quelque chose qui est une valeur collective, je pense, très importante pour l'économie positive d'aujourd'hui. Et je pourrais vous parler peut-être de la Coupe du Monde de foot féminin en 2019 et peut-être un jour des Jeux Olympiques, mais je ne voudrais pas excéder mon temps qui est en train de courir. Donc, voilà les trois raisons pour lesquelles, à la Française des Jeux, nous pensons que, effectivement, le hasard peut devenir de l'économie positive. Et pour aller plus loin, je voudrais vous soumettre deux idées. Alors, les anglo-saxons diraient food for thought. Moi, je préfère carburant pour l'action, en français et plus directement dans l'action. Donc, la première idée, eh bien, c'est dans la continuité de ce que nous disait Madame Brovelli, c'est l'indice de positivité. Et la Française des Jeux s'est complètement investie dans la confection de cet indice et dans son application, puisque, encore une fois, il faut toujours passer directement à l'application pratique, à travers un certain nombre d'actions aujourd'hui, telles que l'éco-conception de nos matériels, ou les relations avec nos fournisseurs, dans lesquelles nous pratiquons ce qu'on appelle l'équité financière. Donc, nous agissons d'ores et déjà pour appliquer cet indice de positivité, et nous allons continuer non seulement à l'élaborer avec les autres entreprises qui sont impliquées ici dans cette initiative, mais nous allons
nous allons y travailler pour trouver de nouveaux thèmes sur lesquels nous pouvons progresser. Et dans les thèmes sur lesquels je pense que nous pouvons tous progresser, et qui est au cœur même des débats d'aujourd'hui, il y a les générations futures. Les générations futures, tout le monde en parle, tout le monde parle de leurs attentes, de leurs relations justement à l'entreprise, et du fait qu'il y a peut-être aujourd'hui un gap entre ces générations et ce qu'est l'entreprise. Et donc, j'ai décidé, à la Française des Jeux, qu'on allait transporter l'entreprise Française des Jeux directement auprès de ces générations futures. Et donc, nous allons nous transporter plusieurs fois par an dans une de ces écoles nouvelles, là c'est la Web School Factory, pour nous mettre directement en interaction avec ces générations futures, mieux comprendre leurs attentes peut-être de futurs salariés de l'entreprise, ou de futurs joueurs, ou tout simplement de citoyens, et pour construire avec eux cette vision moyen terme de l'entreprise. Et nous pensons que c'est à travers ce type d'initiative extrêmement concrète que les entreprises peuvent non seulement construire l'avenir, mais générer un capital de confiance dans l'avenir pour ces générations qui, on le sait, sont devant un monde extrêmement changeant et peut-être anxiogène. Vous savez d'ailleurs que la confiance est un des éléments de l'économie du partage d'aujourd'hui, donc c'est un vrai actif positif. Et donc finalement, en allant du hasard à la confiance, nous pensons que nous pouvons continuer à construire ce capital de l'économie positive qui est peut-être notre meilleur actif de demain. Et donc, je ne vous ai toujours pas livré la combinaison gagnante du loto, mais j'espère vous avoir convaincu que nous avions, à la Française des Jeux, une combinaison gagnante pour l'économie positive aussi. Merci de m'avoir écouté.